Et autour de l'Abitibi-Témiscamingue, de venir s'informer, mais merci d'être présente et présent. D'abord, le seul hémato-oncologue à Rouyn-Noranda veut démissionner et quitter la région. C'est ce que nous a confirmé le 6 d'Abitibi-Témiscamingue. Et selon Anne Savoie, qui est l'une de ses patientes, le docteur Samer Tabchi va partir. Voici le résumé de la situation avec Kimberly Hall. Il y a quelques jours, Anne Savoie, atteinte de cancer, a fait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux à propos du possible départ de son médecin. En la rejoignant, Mme Savoie m'a répondu par écrit qu'elle a peur des conséquences que ça pourrait avoir sur elle et sur les autres patients ayant un cancer. Elle doute que les suivis par télémédecine ou par l'entremise de plusieurs médecins soient aussi efficaces que d'avoir un seul médecin assigné. Elle affirme aussi que le Dr Tabchi, étant parent d'un nouveau-né, quitte entre autres à cause de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Mme Savoie est d'avis, et je la cite, c'est incroyable qu'en 2024, on perd nos médecins à cause de la qualité de l'air. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. Le comité Arrêt trouve la situation tout aussi inquiétante. C'est une des craintes que les médecins nommaient quand on a fait les mémoires lors de la consultation publique que le gouvernement n'a pas écouté. C'était une des craintes qu'on avait, qu'il y ait des risques de problèmes de rétention, d'attraction de personnel, de spécialistes. Alors, l'histoire nous montre que c'était pas juste dans notre tête, que c'était une réalité. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue veut rassurer les citoyens de la région. Par voie de communiqué, l'organisation affirme que les services hémato-oncologie sont maintenus pour ceux qui ont un diagnostic de cancer. Des démarches de recrutement se poursuivent également. Nicole Desgagnés est d'avis que cette situation aurait pu être évitée. Nous autres, on est convaincus qu'il y aurait eu moyen de faire mieux plus rapidement. On disait que c'était pas acceptable d'attendre 5 ans pour réduire de façon quand même pas si mal, mais attendre 5 ans, c'est trop. Quitte à ralentir la production, je pense que la fonderie aurait pu faire beaucoup mieux, choisir les intrants temporairement. Il y avait plein de choses qui auraient pu être faites, puis le gouvernement a plié les genoux face à la fonderie. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est au courant du dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, croit qu'à long terme, le meilleur remède sera de la prévention. Non seulement en termes de normes, mais d'applicabilité de ces normes-là aussi. Et certainement, faire la prévention, c'est toujours moins glamour que d'autres annonces, mais souvent, ça permet de prévenir, de réduire la demande de services en oncologie et en problèmes respiratoires. D'ailleurs, le CISAT souhaite avoir 4 hémato-oncologues en région pour répondre adéquatement aux besoins de la population, mais incluant le Dr Tabchi, seulement 2 postes ont été comblés jusqu'à présent. La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Le Santérien et André Fortin de l'opposition libérale ont dénoncé la situation. Quant à lui, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, mentionne être très sensible à la réalité des gens atteints de cancer et être en communication avec le ministre de la Santé pour offrir les meilleures solutions. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Toujours en santé, selon la directrice de la santé publique de la région, Mobola Sobanjo, le lit dans les hôpitaux, est occupé à 15 par des patients atteints de COVID pendant le temps des fêtes, ce qui est en soi normal, voire pré-pandémique d'hospitalisation en lien avec une maladie respiratoire. Pour ce qui est de la vaccination maintenant, la docteure souligne que 55 des gens de 70 ans et plus sont vaccinés pour la COVID-19. 55 c'est un pourcentage de vaccination équivalent aux 2 dernières années. On note ici une stabilisation du taux de vaccination. Mme Sobanjo note toutefois une montée inquiétante de la grippe influenza. Qu'on a observé, nos hôpitaux étaient bondés avec des consultations et aussi il y avait des gens qui étaient assez malades d'être hospitalisés. On a vu à un moment donné presque 20% des lits de l'hôpital étaient pour l'influenza ou pour pneumonie dans les dernières semaines. Donc, c'est quelque chose quand même important et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire vacciner parce qu'on ne protège pas juste soi-même, mais les autres autour de nous. À Val-d'Or, la halte garderie de la Maison de la Famille a pu être bonifiée dans le cadre du projet Petit Pied au chaud grâce à un don de 10 000 $. Ça provient de la Fondation Jean-Claude Branchot. Jean-Claude Branchot, oui. Des planchers chauffants et une thermopompe ont pu être installés notamment. Près de 3 000 enfants vont pouvoir annuellement profiter de ces nouvelles installations.
Le projet Petit Pied au chaud vient là, quand on a acheté là, il y a 2 ans, on s'est rendu compte là, que la halte garderie, là, c'était froid pour les petits pieds des enfants. L'air ambiante n'était pas nécessairement bonne. Donc, on a lancé ce projet-là pour remédier à tout ça. Les installations ont été faites en majeure partie là, au courant de l'été, se sont terminées à l'automne et présentement, tout est en fonction. On en parle souvent, la halte du domaine dans la réserve faunique La Vérandrie. De quoi ça a l'air? Bien, la Société des établissements de plein air du Québec confirme que des travaux sont en cours pour aménager un nouveau bloc sanitaire permanent. Depuis lundi dernier, le contrat a été octroyé au groupe Altec, 761 000 $. Pour rappel, un bloc sanitaire temporaire avait été installé depuis la fermeture du restaurant de la halte routière. À noter que ce dernier reste opérationnel durant la durée des travaux là, qui devraient s'achever au printemps. Et la présence de loups près du périmètre urbain de Sainte-Terre inquiète la ville qui a reçu des signalements de citoyens et qui travaille présentement en collaboration avec les agents de la faune pour assurer la sécurité de ceux-ci. Sainte-Terre recommande de prendre des précautions là, pour les prochains jours, surveiller vos animaux de compagnie, éviter de laisser de la nourriture à l'extérieur puisque ça attire les bêtes. Les contraventions pour faute de paiement des stationnements municipaux à Rouyn-Noranda connaissent un important bond depuis l'arrivée de 2024. Auparavant de 26 $, l'amende est désormais à 38 $. Préparer du change quand même. La hausse de 12 $ est entérinée par le conseil municipal. Pour ce qui est du tarif des parcomètres et horodateurs, il passe de 75 sous à 1 $ pour 1 heure. Bilan positif pour la 5e édition du spectacle Festivitas de la troupe à cœur ouvert à la Sarre. Près de 2000 spectateurs ont vu le spectacle hivernal en 7 représentations. 40 comédiens dansaient, chantaient, jouaient l'histoire du son des fêtes de l'Abitibi-Témiscamingue d'hier à aujourd'hui. 92 % de la clientèle provenait de la région, 8 % d'ailleurs. L'Agora des Arts à Rouyn-Noranda offre une nouvelle expérience culinaire immersive. C'est les Lunch à Gogo, une série d'événements gastronomiques mensuels qui met en avant la diversité culinaire de nos entreprises locales. L'événement qui s'adresse aux travailleurs du quartier et à toute la communauté. Le premier événement, c'est avec l'Olivier du Roi, traiteur, qui propose une cuisine méditerranéenne. Et ça aura lieu le 18 janvier. Vous pourrez réserver pour un ou des 2 services. Soir de match pour les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or. Avant-dernier dans la Ligue, les Foreurs tentent à Gatineau de gagner contre les Olympiques et freiner ainsi leur série de défaites à 6. Le Vert et Or qui n'a pas savouré la victoire depuis le 16 décembre. Chez les Huskies de Rouyn-Noranda, ils tentent de remporter un gain contre les Saguenayens à Chicoutimi pour un 10e match de suite avec au moins 1 point. Il n'y aura pas de course de traîneau à chien cet hiver à la Sarre. C'est ce qu'annonce sur ses réseaux le comité organisateur de PG Expédition. Le groupe explique la situation sans donner trop de détails en disant vivre une situation hors de son contrôle, l'obligeant à remettre l'événement prévu le 3 février à l'an prochain. En octobre dernier, lors des journées d'inscription, les mocheux avaient mis au moins de 24 heures à apposer leur nom aux listes de compétition des 40 et 100 000. L'édition 2024 devait rendre hommage au fondateur de l'activité, M. Pierre Germain. Partie remise cette fin de semaine, si la tempête du début de semaine n'a pas été assez généreuse à votre goût, un avertissement de neige à Rouyn-Noranda et une tempête hivernale au Témiscamingue. Ce soir, cette nuit, 4 cm en Abitibi avec moins 17 en moyenne. Au Témis 10 cm de prévu et au moins 15. Demain, 15 cm à Val-d'Or. Et à Ville-Marie, moins 6 à moins 8. Et dimanche, la neige intermittente. On va en avoir là, des flocons. Moins 16 degrés. C'est ce que ça veut dire, éviter les déplacements. Et si vous avez à le faire, soyez prudents en majuscule. C'était vos infos régionales. Vous savez, on dit toujours qu'on aime mieux parler avec vous que de vous. C'est dur à dire, mais c'est la stricte vérité. Au revoir, bon week-end.